Bonjour et bienvenue les collectors. Aujourd'hui, je vais vous refaire la vidéo sur les pièces que j'ai retrouvées en francs, en incluant cette fois-ci le nombre de frappes ainsi que les cotations de ces monnaies. On va commencer par cette pièce-là. Donc c'est que des pièces françaises. Alors, pour les connaisseurs, celle-ci est une pièce de 20 francs Turin, regardez, en argent. Une jolie pièce de 1934. Alors il y en a une autre de pièce de 20 francs qui est là. Celle-ci est de 1938. Voilà, dans un meilleur état. Toujours pareil, 20 francs Turin argent, 1938. Celle-ci, c'est dommage qu'elle soit un peu abîmée là. Ouais. Voilà. Alors après, il y a, ça je vais reprendre celle-là. Une pièce de 1 franc Morlon. « 1959 en aluminium. Voilà, c'est de l'aluminium, c'est très fragile hein, comme matériel, et donc compliqué à les trouver dans des super états. Il y avait une autre pièce de Morlon, voilà, donc une 1958. 1 franc Morlon aluminium, 1958. Voilà. Après, pour qu'elle soit en état des mêmes sup, il faudrait qu'on voie les cocardes et tout là, et là, on ne voit pas grand chose. Hein. Mais bon, toujours plaisir à voir. Après, je vais vous montrer, attendez, c'est là, quand je l'ai vue de loin, c'est elle qui m'a attiré, en fait. Une pièce de 5 francs à Lavrillier, pardon, 1949, avec une patine, regardez. Je vais dézoomer pour vous montrer. Regardez ça comme elle brille. Là, vous voyez, la patine est toujours d'origine. Elle est vraiment très très belle. Une pièce dans un état SPL, on va dire. Vous voyez là, ce que je vous disais avant. Regardez, on voit tous les détails. Contrairement à la pièce de 1 franc Morlon, regardez comme les détails sont bien visibles. On voit bien même la signature. Lavrillier. Je crois que son prénom c'était Alexandre de mémoire, mais mettez-moi en commentaire si vous vous rappelez du nom. Voilà, il y a une autre pièce de 5 francs Lavrillier. On va les laisser à côté, comme ça on va regarder la différence. Donc une pièce de 5 francs Lavrillier. 1946 aluminium. Vous voyez quand même la différence. Alors, je vais de l'autre côté. Je vais dézoomer. Vous voyez la différence de patine et de détails aussi. Malgré que cette pièce reste quand même dans un très très bon état. Hein. Et même, vous voyez le mot franc qui est beaucoup plus détaillé là. Allez, la prochaine. 20 francs Guiraud. 1953B. Alors là, vous savez qu'il y a deux styles de pièces. Pas pour la 1953, mais pour les autres. G. Guiraud ou Georges Guiraud en toutes lettres. Après, il y a une histoire aussi avec les plumes du coq. Celle-ci, par exemple, vous voyez, il y a 4 plumes sur la queue du coq. Et d'autres pièces n'ont que 3. Et après, bien sûr, la lettre B pour Beaumont-le-Roger. Voilà, vous en savez autant que moi sur les pièces de 20 francs. Alors là, une pièce qui a été un peu oxydée d'ailleurs, tiens. Les pièces de 1939
Lindauer 25 centimes avec les points avant et après la date. Je vais voir si j'arrive à vous les montrer. Oui, voilà, super. Vous voyez, il y a des points au lieu de avant et après la date. 1925, pardon, 1939, 25 centimes. Bon, dans un très bon état, c'est dommage, regardez, l'état est très bon. Voilà, l'avers et le revers. Ouais, là, on voit l'état, pareil, là, sur la cocarde, elle est vraiment très très belle. Ce qui est dommage, alors, le métal, si je me trompe, c'est du My Short. C'est un alliage qui est assez solide, vraiment. Une autre pièce de 25 centimes. Dans un état un peu plus usé, on le voit. Hein. On va le voir à la cocarde. Regardez, on la voit même pas d'ailleurs. Regardez la différence. Alors je reprends. Pièce. Vous voyez la cocarde que l'on voit bien là et que l'on ne voit pas du tout là. Alors celle-ci c'était une 25 centimes 1920. Bon, elle a quand même 20 ans de moins. Vous voyez, et sur ces modèles là, il n'y a pas de point avant après la date. Il n'y a que pour la 1939 et la 1938. La signature est là. Emilien Lindauer. Est-ce qu'on la voit sur l'autre? Ça c'est une autre histoire. Oui, on l'aperçoit quand même. Je vais dézoomer. Alors comme d'habitude, on va voir laquelle vous préférez. Je vous les remontre. Je vais les mettre comme ça. Ah, ce qui est bien, à part la Giro, j'en ai trouvé qu'une. Sinon, j'ai trouvé deux de chaque à chaque fois. C'est sympa, on peut voir les différences. Alors, j'avais trouvé des lavrilliers. 5 francs lavrillier. Voilà. Une Georges Giraud. 2 pièces de 1 franc Morlon. 2 20 francs Turin. Et 2 25 centimes Lindauer. Voilà, moi, ma préférée, je sais pas pourquoi j'aime bien ces pièces, pour la taille, peut-être pour le tout. Donc ça sera une 5 francs lavrillier, et plus précisément, bien entendu, celle qui est dans un meilleur état, peu importe la date, ce sera celle-là, voilà, qui est magnifique. J'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je vous dis à bientôt sur Monnaie Collector et je vous souhaite une très bonne journée.